La décision a été prise samedi à 1h du matin par le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Yaoundé. Une trentaine de jeunes arrêtés dans le cadre de la crise post-électorale sont placés sous mandat de dépôt à la prison centrale de Kodengui. Après plusieurs semaines d'audition, ils sont inculpés pour rébellion en groupe et propagation de fausses nouvelles. Parce que ces gens, on disait qu'ils ont déclaré que M. Chiroma avait été vainqueur de l'élection présidentielle. Alors, c'est une infraction de le dire. Si vous vous souvenez bien, dès le 13 octobre, le lendemain de la présidentielle, il y a des Camerounais qui ont félicité M. Paul Biya pour sa victoire. Mais ces personnes-là qui ont félicité M. Paul Biya n'ont été victimes d'aucune poursuite judiciaire. Vous le savez très bien. Du 2 poids 2 mesures, de l'arbitraire, dénonce Maître Emmanuel Sim, l'un des avocats des personnes placées en détention. Un recul par rapport aux lois sur les libertés de manifestation et de réunion adopté par le Cameroun, s'émeut le juriste. Au Cameroun aujourd'hui, manifester est devenu absolument impossible. D'ailleurs, même quand vous manifestez, on vous dit que vous ne devez pas aller dans la rue. Pour reprendre l'expression de mon confrère Maître Assira, les gens vont le manifester ou dans leur chambre, dans leur cuisine, manifester dans la rue. Au total, ce sont une centaine de personnes qui sont déjà en détention judiciaire à la prison centrale de Yaoundé depuis les dernières manifestations. À travers le pays, les arrestations et les actes d'intimidation visent les voix dissidentes. Plusieurs cadres du mouvement 4 d'électeurs ayant accompagné l'appel au changement autour de Issa Chiroma Bakary sont aujourd'hui pourchassés, selon Boris Tienche. On a 3 de nos membres qui sont du côté du Nigeria aujourd'hui, qui ont dû partir malheureusement parce qu'ils ont marché pacifiquement le dimanche de la veille des proclamations des résultats avec moi. Ils ont dû se réfugier au Nigeria parce qu'ils sont menacés, parce qu'ils sont poursuivis, parce qu'ils sont traqués. Et je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Artisan de l'engagement des jeunes en politique, il espère que l'engouement né lors du dernier scrutin ne retombe pas de sitôt. Il est clair qu'on peut intimider des corps, mais pas une conscience éveillée. Ça, c'est clair. Et l'accumulation de frustration est le carburant de la révolte. À force d'avoir peur, vous savez, on finit par ne plus avoir peur. Ces gens qui croient nous faire peur, ils seront surpris à matin. Pour juger les jeunes ayant pris part aux manifestations ayant précédé ou suivi la présidentielle, c'est le tribunal militaire qui est essentiellement requis. Une juridiction dont la compétence est depuis remise en cause par les avocats. La première audience, après les dernières inculpations, est fixée au 8 janvier 2026.